Vous savez, ils étaient 5 ans. Aujourd'hui, je vois ils dizaines. Je suis en train d'atterrir. Ils vont finir par être 2. C'est un honoré confrère honoraire qui devrait, en principe, prêcher par l'exemple. Cet énième procès qui oppose le député provincial Gérard Mulumba Kongolo à l'avocat du barreau de Kinshasa Matete Guy Pascal Ngoma s'est déroulé sous tension comme les 3 précédents devant le tribunal de paix de Kinshasa Matete où le ministère public et la partie civile Gérard Mulumba poursuivent le président du cercle de réflexion des jeunes de Kinshasa, CRJK, Maître Guy Pascal Ngoma Panzou pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Lors des 3 premières audiences, les avocats de la partie prévenue, Maître Guy Pascal Ngoma Panzou, ont soutenu que le tribunal ne devrait pas se déclarer saisi à l'égard de leurs clients au motif que la partie civile n'a pas respecté la procédure de signification de l'exploit. Les conseils du prévenu ont alors sollicité du tribunal de déclarer l'exploit irrégulier et la procédure biaisée, ce après avoir fait acter leur comparution sous réserve du tribunal. À noter que 2 compositions se sont déjà déportées de cette affaire à la demande de la défense. L'une au motif qu'elle aurait déjà donné son avis dans une autre affaire concernant les mêmes parties et l'autre à cause d'un climat d'inimitié qui serait né entre la composition et la défense. Après un débat houleux entre les parties, le tribunal s'est finalement déclaré valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Une décision qui n'a pas arrangé le prévenu Maître Guy Pascal Ngoma qui a décidé de faire acter son appel sur le banc. Le tribunal, qui n'a pas sursis à statuer, estime que cet appel du prévenu n'est qu'une intention au motif que le prévenu n'a pas respecté l'article 100 du Code de procédure pénale qui stipule que l'appel est fait par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître l'appel. À l'audience de ce jour, les avocats de la défense reviennent sur les moyens antérieurs devant la nouvelle composition et produisent sur le banc un acte d'appel. Le prévenu, enseignant à l'Université protestante du Congo, Maître Guy Pascal Ngoma, sollicite à nouveau du tribunal. Il leur demande de surseoir en entendant que le juge d'appel examine la décision du tribunal, celle de sa saisine. Le conseil de Gérard Mulumba Dijekoko demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de la défense car ce dernier n'aurait pas produit dans le dossier l'original de cet acte d'appel, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Pour finalement mettre fin à cet imbroglio dans le vœu de soumettre un avis de sagesse à des magistrats qui, nous l'estimons, devront faire preuve de sagacité, nous avons le jour même, lorsque nous quittions la salle d'audience, décidé de formaliser. Et puisqu'il en est le cas, que va encore être la procédure ici? La procédure ici, sinon l'affaire ici, l'instance est appelée à être surcise. Vous devez avoir devant vous l'original de l'acte d'appel ou la copie de l'appel donné à la partie pour donner la suite. Et quand on vient avec des papyrus fabriqués en Gili, mais qu'on attribue au tribunal de grande instance, voilà ce qui arrive. J'ai par devers moi un document qu'on qualifie d'acte d'appel et du tribunal de PDCA, qui n'est ni copie ni l'original. Vous allez rejeter ces documents et vous nous accorderez la parole pour aborder les fonds. Pour ce débat, le ministère public demande au tribunal de surseoir. Le tribunal suspend l'audience pendant quelques minutes pour rendre son dernier mot. L'audience reprend. La composition se range, elle aussi, du côté de l'organe de la loi et décide de surseoir. Le tribunal est de même avis que le ministère public. Et il constate aussi qu'il
la partie prévenue a eu à produire un acte d'appel et ordonne par ce fait la surséance. Une décision saluée par la défense. Alors que la loi prévoit l'heure des audiences à 9 h, cette audience a démarré aux environs de 13 h. Dossier à suivre.